Dans la fin, quoi. Demain, la petite finale. Dimanche, la grande finale. Qu'est-ce qu'on va faire après? Hein? On n'aura plus de Coupe du Monde depuis un mois, quand même. On scoltine du tout. Et c'est bien. Mais après, il y a la Ligue 1. Bah ouais. Après, il y a quand même le Mercato. Il y a la Coupe d'Europe et Tour de Qualif. Oh, heureusement. Salut à tous, footeuses et footeux de la famille, c'est Thomas. Petite vidéo d'avant-match de ce France-Croatie le dimanche à 17 h. On va voir dans cette vidéo la compo probable de Didier Deschamps pour contrecarrer les plans de Dalic. Dalic qui est dans la merde parce qu'il a quand même 2 joueurs titulaires qui sont un peu pétés. Mais quand même, il a prévu des trucs de rechange. Il a des roues de secours. L'ami, donc on va voir la compo probable aussi des Bleus, les forces en présence. Pourquoi pas un blessé aussi, on va voir ça. En tout cas, je remercie le sponsor OneFootball parce qu'on parle aussi de Coupe du Monde sur OneFootball. Bah ouais, statistiques, compo probable, force en présence aussi, le petit texte de présentation. Vous trouvez tout sur l'application numéro 1 mondiale, téléchargeable gratuitement les amis, dans la description. Ouais, bah voilà, c'est clair, oh là là. On va partir sur les Bleus. Et ce coup de tête génialissime, la 51e minute de Sam Umtiti, qui a devancé Fellaini. Bah ouais, qui a trompé Courtois, truc de taré quoi, qui a suffi pour les Français à se qualifier en finale pour leur 3e finale. Ça c'est incroyable quand même. Et Deschamps, qu'on croyait pourri, qu'on croyait tout ripou parce que Zidane n'était plus au Real et qu'il allait arriver. Bah ouais Deschamps, bah t'es en finale. 2e finale en 2 ans, mine de rien quand même. Remporte-la nous, cette 2e étoile. Bah ouais Dédé. Donc on rencontre dimanche les damiers. Bah ouais, par rapport au maillot, le joli maillot de la Croatie quand même qui est... C'est incroyable, leur première finale de leur histoire. Ils ont des joueurs de ouf. Hein, c'est un truc de taré quand même. Le milieu Rakitic, Modric, Kovacic, Brozovic, Subasic, Lovren, Vida. C'est un truc de taré. Franchement, c'est presque une dream team aussi. En tout cas, est-ce qu'il y a des changements pour l'équipe de France? La libellule, Lloris, qui est là encore, qui a fait un arrêt de dingue. Alderweireld en pivot. Truc de ouf, quoi. Caceres, la tête aussi. Oh, un truc de taré, quoi. La frappe de Witzel, les 2 points. Il était... tellement décrié parce qu'il est sous-côté. Est-ce que c'est l'égal de Courtois? Est-ce que c'est l'égal de Neuer? Est-ce que c'est l'égal de Ter Stegen? Bah non. Mais bon, c'est quand même un bon gardien, quoi. 105 caps pour l'équipe de France. Dans la légende, ou je sais pas, on verra en tout cas. L'ami, attention au chien méchant, le yinche, oh, le féroce. Hernandez sur son côté gauche qui a supplanté Benjamin Mendy qui était blessé, c'est que certes, mais il a pris sa place. Le défenseur de l'Atlético Madrid. Il est énorme, certes moins offensif, même s'il a fait un centre pour le coup de canon justement de l'ami Pavard, mais en défense, on peut compter sur lui. Ça, Deschamps, il aime bien. Varane, que j'ai vu pour la première fois un peu bourrin, et surtout les ballons au combat contre la Belgique. Je crois qu'il c'était un relanceur classe au Madrid. Et ben non, il y va aussi au combat, Varane. Il y va. Johan Diniz à côté de lui. Bon, c'est clair que c'est un peu juste, mais non, parce qu'il a rendu hommage avec sa course. Hein, le marcheur. Oncle Sam, Big Sam, après son but, un truc de ouf, bel hommage en tout cas. Jeff Tuche Pavard évidemment, tu viens de nulle part mais t'as un sacré coup de pétard par rapport à son but 2-2 contre l'Argentine, on s'en souvient, cette reprise de vol peut-être le plus beau but de la Coupe du Monde, évidemment la défense à 4 de Deschamps dans ce 4-2-3-1. Le flic, encore 10 ballons récupérés contre la Belgique, 14 contre l'Uruguay, c'est un truc de taré, l'homme de l'ombre, peut-être en partant sur le PSG, très bonne pioche. Justement, la pioche, très bonne Coupe du Monde. Bah lui aussi, on disait putain, mais merde, comment c'est que ce grand joueur va essayer de nous faire une bonne Coupe du Monde, des bons matchs? Et ben il est bien dans ce milieu à 2, mieux que dans le milieu à 3. Finalement, il est mieux reculé que quand il est un peu en avance pour se montrer et pour briller. En tout cas, je préfère là. Sur la gauche, bah ouais, Rambo, il est où Rambo? Il a eu des coups. On s'en souvient de ça. Hein, ce choc avec Hazard. Au niveau des reins, là, Hazard aussi a pris des coups. Oh là 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 là, Matuidi, est-ce qu'il est là? Non, il était en conférence de presse, normalement il serait là. Au pire, il y a Tolisso sur la gauche. Mais normalement, il tiendrait à sa place dans ce côté 3-1. Lui qui est vraiment le couteau suisse de l'équipe de France, c'est assez incroyable. Bah ouais, Griezmann, Philippe Tournon, Fifi, qui a dit, bah ouais, le grincheux s'en va. Le chef de presse qui se barre, qui prend sa retraite. Le septuagénaire, un truc de ouf. Et puis il a chambré en même temps Courtois, qui était revenu sur la prestation de l'équipe de France. Ils ont pas joué. Et Griezmann a dit, bah ouais, Courtois, il connaît bien le jeu du Barça. Et il connaît bien le jeu du Bayern. Parce que lui, il a joué à Atlético Madrid et à Chelsea. C'est vrai que c'est pas dingue hein, comme jeu. Oh, c'est bon, c'est un pic, c'est de bonne guerre. La Foudre, évidemment, notre meilleur joueur. Truc de taré, quoi. Oh, Olivier Tom, le mec ingérable. Dans le cas où il a un peu pourri la fin du match pendant les 6 minutes d'arrêt de jeu. Le vice, quand même, déjà à 19 ans, c'est fou, c'est fou. Et cette annonce géniale pour Giroud. Giroud aura dû marquer. Mais Giroud, bah ouais, c'est Guy Varche. Substitution. Superstition, plutôt. Hein, 0 but, l'avant-centre, et on est champion du monde. Franck-Etienne Giroud. Ça se trouve, il va marquer un but, là, on parle dans les pronos, bah ouais, les pronos. Et Dalic, qu'est-ce qu'il doit faire? Pas de Perisic. Un but, une passe D. Contre l'Angleterre, il a été énorme. Et apparemment, il est blessé, il a été à l'hôpital, il est pas bien. Bah, Srinic non plus de Milan, les deux de Milan, Inter Milan et Milan AC, ils sont morts. Oh là là, du coup, on parle du latéral de Kiev.
Bah ouais, Perisic, truc de taré quoi, peut-être que ça va être lui. Et on parle aussi de Kramaric, de Hoffenheim, l'attaquant, pour remplacer Perisic, qui joue aussi, qui est pas mal. Donc il y a quand même des solutions pour l'ami, il y a du banc quand même pour l'ami Dalic. Et puis voilà, Modric, Rakitic, apparemment Deschamps aurait un plan, il l'a dit à Mbappé dans l'oreille. Il a un plan pour contrecarrer en tout cas. Ces deux-là, c'est fou quand même, le milieu de terrain, il est assez incroyable, franchement. Quand tu penses qu'il y a Kovacic derrière, qui a loupé son penalty d'ailleurs, un truc de taré quand même, franchement, assez incroyable. Les pronos, vos pronos dans les commentaires, mettez vos pronos pour ce match France-Croatie les gars. Et moi je vous donne les miens. Bah ouais, comme ça c'est nouveau, je m'engage. On se trompe, c'est pas grave, c'est qu'un jeu, c'est comme le football. Je dis 2-1 aux prolongations pour la France. Et en plus, je précise que les Croates marquent en premier, on arrache les prolongations et on marque dans les prolongations. Pas de pénalty. Bah est-ce qu'il y a Subasic, je préfère pas. Donc 2-1 après prolongation pour la France. N'hésitez pas à mettre vos commentaires, votre prono, et je vous répondrai. Les petits amis, bah ouais, si vous avez envie de vous abonner à la chaîne, n'hésitez pas, tapez sur ma ganache, partagez la vidéo, c'est de la guerre, c'est comme ça se passe sur YouTube. Mettez des pouces quand l'ami Griezmann vous fait une bonne passe. Bah ouais, il a le sourire, là, il était content, il fait plus la gueule, c'est cool. Oh là 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 là. Et abonnez-vous si vous avez envie. Mais j'ai déjà dit ça. Bon allez, à demain pour le match Belgique-Angleterre. Bah ouais, ça va être pas mal. Franchement, bon, une grosse pièce sur la Belgique, évidemment, quand même, ils sont super grands favoris. On verra ça. Hein, on parle Coupe du Monde. Allez, allez, salut, 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 et salut. Oh là 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 là, c'est terminé. Ça va être fini ce week-end. Ça va être fini. Mais bon, on gardera des bons souvenirs. J'espère.